mon nom est Mercielle Carbeau. Je suis originaire de France et je suis venue étudier au Québec. J'ai fait tout d'abord un bac en gestion au HEC et j'ai continué avec une MSc en économie financière et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans les milieux financiers. Et après avoir eu 3 enfants, j'ai voulu prendre le temps de m'occuper d'eux et de pouvoir les accompagner dans leurs écoles. Donc j'ai été bénévole. Et actuellement, donc, suite à ce bénévolat, des enseignants qui m'ont vu travailler ont vu à quel point j'aimais ça et m'ont proposé donc de penser à la profession d'enseignante. Et effectivement, ça m'a beaucoup plu. Donc actuellement, j'ai attendu que mes enfants grandissent et je suis à la maîtrise qualifiante. Je termine actuellement mon dernier stage, donc le stage 3, en situation d'emploi dans une classe de 6e année. Bonjour, mon nom est Catherine Blouin. Je suis présentement à la 3e année de la maîtrise qualifiante en enseignement. Juste avant le début de la maîtrise, j'ai fait un bac en psychologie que j'ai terminé en 2020. Et par la suite, avec mon baccalauréat, j'ai été éducatrice spécialisée avec des élèves EHDAA. En ce moment, je fais mon stage 3 en situation d'emploi dans une classe de 2e année, dans un milieu qui est multiethnique. J'ai fait mon stage 2 dans une classe de 5e année. C'était un stage que j'anticipais beaucoup et qui me suscitait beaucoup d'inquiétude parce que le 3e cycle sont plus grands, j'avais peur que les élèves soient plus grands que moi, ça m'intimidait un peu et c'était également un milieu défavorisé et mon premier stage était au préscolaire. Mon nom est Jasmine Deslauriers, je suis étudiante de dernière année à la maîtrise qualifiante en éducation préscolaire et enseignement primaire. Avant de faire la maîtrise, j'ai fait un baccalauréat en travail social qui comportait 3 stages. Donc, j'ai touché à différents milieux, notamment en santé mentale dans le milieu hospitalier. Puis, j'ai travaillé ensuite environ 1 an comme travailleuse sociale avant de décider de faire un changement de carrière. J'avais déjà eu un petit peu d'expérience dans les écoles grâce à mon premier stage en travail social. Puis, j'ai aussi été TES, donc technicienne en éducation spécialisée, avant de commencer la maîtrise. Donc, j'ai eu plusieurs expériences qui étaient plutôt du côté de la relation d'aide, qui m'ont été, mais je vais en parler plus tard, assez utiles. Bonjour, je m'appelle Hervé Atonle. J'ai 10 années d'expérience en enseignement au secondaire dans mon pays, le Cameroun. Actuellement, je suis étudiant à la maîtrise qualifiante en enseignement au primaire et au préscolaire à l'Université de Montréal. Je suis allé en enseignement parce que j'étais inspiré par l'environnement familial et le désir d'encadrer les jeunes. En parlant de l'inclusion, justement, c'est lors de mes heures de bénévolat dans les écoles de mes enfants, j'ai eu la chance d'observer des enseignants dans les classes d'accueil. Et je pouvais voir la richesse, l'importance de la diversité en voyant tous ces enfants qui venaient de partout, à divers âges, des plus petits jusqu'aux plus grands. Des enfants qui venaient d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, qui parlaient absolument pas la langue, qui ne comprenaient pas. Puis ces enseignants, seuls dans leur classe, avec tous ces élèves, la patience que ça demandait, l'ouverture, la bienveillance, et justement donc dans le but de les intégrer à notre société. Chez moi, ça a amené une très grande réflexion, surtout aussi par rapport à mon portrait personnel, étant donné que moi-même, j'ai dû vivre l'intégration également. Le moment le plus important de mon stage, qui m'a marqué particulièrement, c'était l'arrivée d'une nouvelle élève qui venait du Madagascar et ça m'a particulièrement marqué car elle était arrivée 5 jours avant le début de mon stage et non seulement c'était nouveau pour moi d'accueillir une nouvelle élève du Madagascar, mais c'était nouveau pour mon enseignante associée aussi. Donc nous avons les deux appris avec l'arrivée de cette élève.
il a fallu beaucoup d'adaptation pour l'accueillir parce qu'on consultait son bulletin de notes et c'était des notations complètement différentes des nôtres. Donc, c'était sous forme de chiffres qu'on ne connaissait pas, c'était pas des pourcentages. Heureusement, elle parlait français, donc ça a facilité son intégration dans la classe, mais il a fallu faire des évaluations de ses connaissances, de ce qu'elle connaissait en mathématiques et en français. Donc, ça a suscité beaucoup d'adaptation, mais nous avons les deux appris là-dedans. Donc, c'est la situation qui m'a beaucoup marquée. Il y a mon 3e stage que je fais présentement dans une école relativement défavorisée avec des élèves de 2e année, donc 1er cycle cette fois-ci. Et dans ce stage, j'ai eu la chance d'accueillir une nouvelle élève une semaine après mon arrivée. Et ce qui a été marquant pour moi de ce côté-là, c'est que c'était dans une classe où quelques élèves réagissent énormément au changement. L'événement qui m'a le plus marqué est l'éducabilité en comparant les deux systèmes éducatifs. Étant donné le défi d'accès à l'éducation dans mon pays, j'y étais sensible, car la plupart d'élèves vivaient dans la démotivation totale. À cela s'ajoute le manque de ressources et les effets structurels qui sont autant de facteurs ne permettant pas de libérer le plein potentiel intellectuel et social des jeunes. Dans mes 2 stages en contexte multi-ethnique, j'ai vécu des situations d'inclusion qui favorisent la qualité de l'éducation. En effet, tous les élèves ont accès aux ressources pour apprendre et les pratiques pédagogiques les placent au centre de l'apprentissage. Un autre élément inclusif à considérer est qu'il y a toujours un lien entre les notions à l'étude et les vécus des élèves afin de répondre à leurs besoins diversifiés.